Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, on approche quand même la fin juillet. Je me suis dit qu'il n'y a pas trop de monde sur YouTube en ce moment, donc je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire. Une petite anecdote qui tourne autour de ma rééducation. Pour l'occasion, vous avez vu, j'ai mis un petit t-shirt avec un palmier pour vous rappeler les vacances, puisque bon, dehors le temps il n'est pas du tout comme on l'aurait espéré, donc je vais essayer quand même d'apporter une petite gaieté qui vous fait penser à l'été. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler des injections de Botox que j'ai eu dans les jambes. Donc comme vous le savez peut-être, le Botox est principalement utilisé pour la chirurgie esthétique. Coucou. Donc pourquoi moi j'en ai eu en plus dans les jambes? Vous aurez l'occasion de découvrir tout ça dans cette vidéo, il faut bien rester jusqu'à la fin. En tout cas, si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air et à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me soutient énormément. Et puis en plus de ça, il va y avoir des gros projets qui vont arriver au mois d'août et aussi à la rentrée, donc je compte sur vous vraiment pour qu'on soit le maximum autour de ces projets vidéo qui s'annoncent quand même mémorables, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la vidéo. Bon, avant de vous parler des injections de Botox, je vais bien sûr recontextualiser un petit peu la chose, puisque peut-être que vous tombez sur cette chaîne pour la première fois et vous ne savez pas du tout peut-être qui je suis, quelle est mon histoire. Donc en bref, j'ai passé 4 mois en centre de rééducation après un grave accident de motocross où j'ai été paraplégique. Donc là, le pronostic, bien sûr, il était vraiment très mal engagé pour moi. On pensait que j'allais rester dans un fauteuil toute ma vie, puisque la moelle était quand même très endommagée. Ça fait beaucoup là, non? Donc j'ai passé plusieurs mois en centre de rééducation. Et là, au bout du 40e jour, certains muscles avaient déjà commencé à se réveiller. C'était quelque chose de complètement fou et complètement surréaliste. Et au jour 40, donc, j'étais déjà debout dans les barres en train d'essayer de faire quelques pas. Donc au début, ça ressemblait pas à grand chose, hein, je vous l'avoue. Oh mais c'est magnifique. C'est méchant, hein? Mais bon, c'était quand même déjà quelque chose de très positif, on va pas se le cacher, et pour moi ça me motivait plus, et je voulais toujours bien sûr aller au-delà de ce que j'étais capable de faire pour progresser de jour en jour, et c'est ce qui s'est passé. Donc entre ce jour-là, le jour 40 et le mois numéro 3, donc allez on va dire le jour 90, il s'est passé une multitude de choses, une multitude de progrès, et là ça a été exponentiel, je progressais quasiment jour après jour, séance après séance. J'arrivais même en kiné en faisant un exercice, et bien à la fin de celui-ci, j'étais même meilleur qu'au début, enfin c'était vraiment quelque chose de fou. Et pour continuer cette progression, il fallait faire des injections de Botox, je vais vous expliquer pourquoi bien sûr. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Elle n'était pas là pour rien, j'avais énormément de spasticité. Qu'est-ce que c'est la spasticité en quelques mots? En fait c'est le manque de contrôle des muscles de mes jambes, hein, pour ma part en tout cas, puisque voilà, j'avais pas le contrôle à 100% sur mes jambes, puisque des fois il y avait des trépidations, elles tremblaient, il y avait des spasmes, enfin, c'était quand même quelque chose de difficile à gérer, surtout quand je restais souvent dans la même position, quand le matin au réveil, et aussi avec la fatigue. Donc c'était vraiment difficile à gérer puisque je progressais, mais d'un autre côté j'étais aussi gêné par cette spasticité qui m'empêchait d'aller plus loin. Quand je voulais par exemple essayer de marcher plus vite ou autre, là je me retrouvais bloqué dans mon corps puisque les muscles se demandaient ce qui se passait. Le cordon, ce qui est la moelle épinière, hein, qui envoie les informations aux muscles, était endommagé, donc était un petit peu perturbé, et les muscles faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Donc quand je voulais essayer d'accélérer en marchant ou alors faire des sauts ou ce genre de choses, là je me retrouvais complètement bloqué dans mon corps finalement, et il fallait pallier à ça. Donc dans un premier temps, pour pallier à ça, j'avais un médicament qui s'appelle le baclofène. Donc que ce soit un médicament comme celui-ci ou un autre, s'il est pris dans des mesures correctes et encadré par des professionnels de santé, je suis tout à fait favorable. Donc là, franchement, c'était le top. Je l'ai eu, je prenais quand même des petites doses, hein. C'était un petit comprimé que j'avalais le matin et le soir, je crois. Médicaments pas avant 6 ans. L'isopaïne transforme les A en A. Ce comprimé, il était bien, puisqu'il me permettait déjà le matin de me lever et de pas avoir mes jambes qui tremblent, alors qu'ils se recroquevillent vers moi. Et ça, c'était vraiment des choses qui me gênaient. Donc ça, déjà, ça me permettait que mes jambes se calment. Puisque je vous dis, et je vous cache pas que plusieurs fois même, j'ai pris le jus d'orange sur moi, puisque avec mes jambes... sans que je le veuille, hein, mais sur la table à voler, enfin bref, c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça. Mais ce médicament, franchement, faisait bien l'affaire, mais il avait un défaut. Ce défaut, c'était que ça gérait la spasticité, enfin ça me la ralentissait, mais ça créait une sorte de fatigue généralisée, puisque quand je le prenais, c'était pas ciblé précisément sur mes jambes. En fait, c'était vraiment une fatigue générale qui faisait que mes muscles étaient plus détendus et que voilà quoi. Peace and love.
Non, en vrai, j'ai pris ce médicament pendant plusieurs semaines quotidiennement et ça me facilitait grandement la vie. Enfin, pour moi, j'arrivais à progresser, mais par contre, sur des mouvements un petit peu plus explosifs où on voulait travailler vraiment, je sais pas, sur des sortes de cloche-pied ou autre, la spasticité reprenait le dessus puisque ce médicament quand même avait ses limites. Et il est arrivé un jour où j'étais donc en séance de kiné un matin, donc ma kiné me mobilisait et donc il y a la médecin qui s'occupait de moi et elle vient me parler de ce traitement en disant que bon... il fallait peut-être commencer à le ralentir, voire même à l'arrêter, puisque je progressais très bien. Je commençais déjà à remarcher avec des bâtons entre les barres. Enfin, mes progrès étaient quand même hors normes et ils me permettaient de pouvoir arrêter ce médicament, puisque ça pouvait engendrer de la fatigue, voire plus, et de la fatigue qui pouvait rester sur le long terme. Je suis tout à fait favorable. Cette spasticité, donc, elle ne ralentissait pas et elle m'a proposé ce traitement qui était des injections de Botox. Coucou. Et là, donc, elle me l'a expliqué, donc je vais vous retransmettre un petit peu comment ça s'est passé. J'étais allongé et elle me dit voilà, il y a un traitement qui existe, parce que là le baclofen ça cible pas du tout les zones qui nous intéressent finalement. Donc je vais te proposer des injections d'acide butyrique, qui est autre que le nom scientifique de Botox. Et elle me dit que voilà, ça va permettre à ce que la spasticité se réduise de manière ciblée et que mes jambes arrêtent de trembler ou autre, et que je puisse même... Il y a une mouche, je suis pas fou. Bon, on va essayer de faire avec, mais... Mais en fait, voilà, elle m'a dit que ça allait me permettre de continuer à progresser et même voire de trottiner, puisque à ce moment-là, je ne le savais pas, j'étais au mois numéro 3 et un mois plus tard, j'allais quitter le centre. Mais à première vue, ce Botox-là, il avait que des points positifs, sauf qu'il est venu un moment où elle m'a dit oui, ce traitement est bien, mais... Et ce mais, c'était que ce traitement, s'il était mal introduit dans mon corps ou alors que je faisais une mauvaise réaction, il pouvait tout simplement me rendre tétraplégique. Ou alors entraîner la mort. Bien, ça nous fera 35 €, s'il vous plaît. Donc là, c'est des mots qui font quand même relativement peur. On me demande quand même de signer un papier avant ces injections, le papier dit clairement que s'il se passe telle ou telle chose, l'hôpital qui me faisait ça n'était pas responsable. Donc là, franchement, il y a eu quand même, je dirais bien 2 semaines de réflexion avant que ces injections aient lieu, puisque oui, j'ai fini par dire oui. Finalement, en pesant le pour et le contre, j'ai pris le risque. Et franchement, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Mais voilà, quand même, il y a une phase de réflexion, une phase de doute, où là, pendant 2 semaines, j'étais pas trop tranquille. Puisque d'un côté, ça va pouvoir me permettre peut-être de trottiner, de progresser, de faire des sauts, des choses que je ne pouvais plus faire. D'un côté, j'étais content, et d'un autre côté, je me disais, oui, si c'est moi, les 1% qui redeviennent tétraplégiques, ou alors, bref. Je voulais pas penser au pire et j'ai eu raison. Donc bien sûr, après en avoir parlé à toute ma famille, voilà, j'en ai alerté le centre de rééducation où j'étais. J'ai dit bon allez, on le fait, on le tente. Donc j'avais rendez-vous quelques jours plus tard pour ces injections. Donc ça s'est passé un matin vers 9h30. Donc à la place de ma séance de kiné, je suis allé dans une salle, voilà, dans mon centre de rééducation où le médecin et ma kiné m'attendaient. Et là, ça s'est passé de manière très douloureuse, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, voilà, pour vous donner une idée, je pense que l'aiguille, elle était comme ça, sans vous mentir. Et au bout de cette seringue, elle était même reliée, je crois, à quelque chose qui permettait d'envoyer de l'électricité pour qu'elle me le plante dans le muscle, ça puisse lancer une petite décharge pour faire trembler ce muscle et pour voir si elle est bien dedans, puisque, comme je vous l'ai dit, si elle touchait le mauvais muscle, ça pouvait avoir des conséquences qu'on n'aurait pas voulu avoir. Et donc, ces injections, elles ont été faites dans mes mollets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 muscles différents dans le mollet, donc j'en ai eu dans les 3 des 2 côtés, et aussi dans le quadri et dans les ischios, donc à l'arrière de la cuisse. Donc ça a bien duré, je dirais 40 minutes, le temps de faire tous les muscles, surtout que voilà, il y a un dosage précis à avoir, puisque s'il y en a trop, ça peut avoir des conséquences aussi qu'on ne souhaite pas, et s'il n'y en a pas assez, ça peut avoir un effet aussi pas assez suffisant. Donc en me plantant cette aiguille dans le muscle et en introduisant du Botox dans mes mollets, dans mes ischios, dans mes quadris, ça me permettait en fait de reparalyser une partie du muscle et justement que j'ai le contrôle sur lui et plutôt qu'il ne se manifeste pas quand j'en ai pas envie. Donc en fait c'était surtout l'empêcher de se contracter. C'est une manière un petit peu rude et assez radicale de procéder comme ça, mais bon, il a fallu faire ainsi, et puis c'était le seul moyen qui existait pour pallier à cette spasticité et à ces trépidations, ces spasmes, tout ça. Donc j'ai fait ces injections et ensuite de ça je suis directement parti en kiné, puisque on m'a dit il faut que tu fasses du sport
corps juste après l'injection pour que le produit se diffuse un peu et qu'on voit déjà ce qui se passe. Donc je suis allé en kiné, déjà je suis sorti, j'avais les jambes lourdes, je vous le cache pas, puisqu'en fait on venait tout simplement de me reparalyser certaines parties de mes muscles. Et là, bon, c'est pas une phase de doute qui rentre, mais un petit peu. Mais la kiné m'a rassuré, elle m'a dit le produit il fait effet, enfin il se dissout un petit peu plus dans la semaine ou une semaine et demie après l'injection. Donc voilà, c'était une sensation qui devait peu à peu partir. Donc d'un côté j'étais un petit peu rassuré. Donc je vais en kiné, je fais des exercices, des étirements. Bon, j'étais pas au top de ma forme puisque bon, c'était le matin que j'avais eu ces injections. Et je vous cache pas que la nuit précédente, bon, j'ai pas passé la meilleure nuit, hein, surtout sachant ce qui allait m'attendre. Donc j'ai quand même fait voilà, une bonne petite heure de séance, d'étirement, tranquille, pour que le produit se diffuse au mieux, on va dire. Et donc au fil des jours, ça s'est bien mieux passé. J'avais des meilleures sensations dans les jambes, je me sentais, comment dire, plus fluide. J'avais moins de trépidation, moins de spasmes. Enfin, franchement, c'était beaucoup mieux. J'ai même commencé quelques semaines après, je crois 2 semaines, à commencer à retrottiner, à réapprendre tout ça. Donc franchement, c'était un chouette truc. Et puis 1 mois après ces injections, eh bien, j'ai pu quitter le centre de rééducation. Donc là, pour reprendre la rééducation plus près de chez moi et de manière aussi intense. Déjà sur ce mois post-injection, eh bien, ça m'avait permis de faire plein de progrès. J'avais commencé à retrottiner, à faire des sauts. Je pouvais faire un petit peu de corde à sauter, puisqu'en fait le mouvement répété et assez explosif auparavant ne me permettait pas de faire ce genre de choses, puisque à chaque fois que j'allais faire un saut ou un mouvement un petit peu brut, eh bien, le muscle allait se contracter, se raidir, et là j'étais complètement crispé. Donc déjà ça me permettait d'appréhender les choses de manière plus détendue, de faire de meilleurs progrès, et ça franchement c'était que du positif. Mais ce produit, on m'a dit peut-être que tu auras d'autres injections à faire dans les 6 mois, puisque c'est un petit peu la durée qu'on lui donne dans le corps. Mais on m'a dit aussi peut-être qu'après cette injection, t'en auras plus besoin du tout. Le corps l'aura assimilé, aura appris à faire avec, et peut-être que tu n'auras plus besoin d'injection. Donc là, j'étais quand même positif, je me suis dit, maintenant que je sais ce que c'est, j'ai pas trop envie de le revivre, là, ce genre d'injection avec une aiguille comme ça. Donc finalement, j'en ai pas eu besoin, puisqu'aujourd'hui, on est à un petit peu plus d'1 an post-accident, et je dirais bien novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 9 mois après ces injections. Donc finalement j'en ai pas eu besoin, même si aujourd'hui j'ai encore un petit peu de spasticité, de trépidation ou autre qui intervient avec la fatigue, quand je reste longtemps assis ou quand je suis fatigué. Mais bon, ça c'est des choses que j'arrive quand même à gérer, puisque je m'étire bien, et après franchement ça passe quand je suis bien échauffé ou autre. Après c'est vrai que quand j'ai froid, je vous avoue que voilà, la spasticité reprend un petit peu le dessus, mais ça c'est des choses encore une fois qui vont se gérer, et plus je vais me muscler les jambes, mieux ça va se passer. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour ça. Maintenant je bosse à fond pour réduire cette spasticité, et ce qui est cool, c'est que j'aurai plus besoin d'injection normalement. Donc je croise les doigts, j'espère, hein, puisque franchement quand tu signes le papier et que tu lis ce qu'il y a au-dessus en te disant que peut-être que tu vas retourner dans un fauteuil, franchement c'est pas trop la joie. Mais bon. Bref, voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur les injections de Botox que j'ai eu dans les jambes. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître un petit peu fou, hein, ce genre de solution, mais finalement, ça a porté ses fruits. Pour ma part, en tout cas, hein, franchement, je n'inciterai pas non plus d'autres personnes à le faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir, et c'est des décisions qu'il faut prendre et qui sont propres à nous-mêmes. Ça dépend aussi des cas, donc bon, réfléchissez bien avant de le faire si vous êtes dans la même situation que moi. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez appris un petit peu plus de choses. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. N'oubliez pas qu'il y a vraiment des grosses vidéos qui vont arriver, donc abonnez-vous et activez la cloche, c'est vraiment important. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. Merci de m'avoir regardé, c'était Léo la Suderie.